Hola les amis, aujourd'hui lactofermentation. Tu vois, j'en ai fait là, une semaine environ avec choux, betterave, et j'en ai fait là, une semaine et demie environ aussi avec choux et betterave pour pas me donner un fardeau supplémentaire avec toutes les tâches qu'on a à faire dans la journée. Ce que je fais, c'est que chaque fois je vais à l'épicerie, j'achète un chou, des betteraves, des carottes, et j'en fais un pot, ok? Un gros pot comme ça, c'est environ 2 litres, je pense. Ça prend un chou, environ 5-6 betteraves et 3-4 carottes. C'est mon préféré, personnellement. J'avoue que les autres légumes fermentés, j'aime les haricots, les carottes, les cornichons. Je trouve ça un peu mou, à mon goût. Tu sais, je les consommerais, mais ma préférence, c'est vraiment la genre de choucroute là, que je rajoute à côté de ma salade ou de mes légumes cuits, juste pour me donner plus de vitamines et minéraux, puis des probiotiques surtout. Fait que, on en fait une aujourd'hui. Je vais vous montrer les étapes que je fais. En tout cas, moi, ça réussit. En ce qui a trait des pots maçons, oubliez ça. Ça fermente, puis les couverts rouillent, puis t'es plus capable d'ouvrir ton pot. Donc, l'année passée, j'en avais fait. C'est un fiasco, dans le sens que, oublie ça, on apprend, OK? Mais les pots avec, là, je ne l'ouvrirai pas parce que, justement, je ne veux pas gâcher ma fermentation. Les pots avec un joint d'étanchéité, là, un cellant, un seal, merveilleux. Il va sortir un peu de fermentation, de liquide de fermentation pendant quelques jours, 3-4 jours, puis après ça, ça reste bien propre, bien beau, parce que les gaz réussissent à s'échapper. L'important, c'est de bien, comme je vous ai dit, écraser pour pas qu'il y ait d'oxygène dans votre peau. Fait que, on fait des étapes. Premièrement, on lave nos pots avec de l'eau savonneuse. Pas besoin de stériliser, là, vraiment juste, ben, ça les stérilise dans le fond. Mais juste les nettoyer avec un savon. Et ce que je fais, moi, je mets mon cil dans le fond du pot en attendant. Là. Je le retire juste quand on est prêt à commencer. Donc, ça me prend en tout cas, moi, j'utilise des bols en stainless steel, bien nettoyés. Et j'en utilise un pour mettre mes rognures que je vais mettre au jardin. Premièrement, je vais émincer un chou. Moi, je le fais au couteau de chef, là. Mais si vous voulez le râper. Mais j'aime la texture un peu plus grosse du chou. Donc, moi, je le fais au couteau de chef, mais c'est votre choix. Donc, après environ un tiers du chou, un tiers du chou, je vais rajouter mes betteraves. Je vais faire des couches. Comme ça, quand on arrive à mélanger, ça se mélange mieux. Une carotte râpée. Donc là, j'ai des belles petites betteraves, là, tu sais. Des grosses betteraves, je les aurais épluchées. Eux ont la peau tellement fine, je les épluche pas parce que là, ça fait vraiment un dégât. Une fois que c'est lacto-fermenté, là, tu sens même pas la pleure. Nettoyer et je vais faire des petits bâtonnets très fins. Dans le fond, en premier, je vais faire des petites tranches. Je les mets une par-dessus l'autre, puis après ça, je fais des petits bâtonnets. Donc, 2 à 3 petites betteraves en petits bâtonnets. Comme je vous dis, là, c'est juste regarder avec ma... Donc, à chaque étage, je vais mettre du gros sel à marinade. OK, on prend sel à marinade sans aucun additif. Ça prend pas d'iode. Il ne faut pas qu'il y ait d'iode parce que l'iode empêche la fermentation. Puis c'est ce qu'on veut. Donc, à chaque, comme je te dis là, je mets environ quoi, une cuillère à thé de sel à marinade. Au total, ça prend minimum 30 grammes. Une grosse cuillère à soupe. Donc moi, je préfère en mettre à chaque étape, comme ça je suis sûre qu'il y en a à chaque étage. Là, j'ai mis 2 bouchons de vinaigre de cidre de pomme. Une branche de céleri tranchée mince. 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Et je vais brasser tout de suite pour que mon sel
fasse sortir l'eau, que mes légumes puissent se dégorger de leur eau pendant que je continue à couper mes légumes. Là, je viens de penser que je suis allée chercher mes petits choux rouges dans mon jardin. J'avais un beau petit chou vert. J'en ai encore dans le jardin, mais je voulais les laisser grossir, mais ils donnent un goût tellement... Ils sont tellement bons, les choux qu'on vient juste de cueillir, là, que je vais en mettre un parce que là, je vais faire 2 bols, parce que je vais faire de la lactofermentation pour mon papa aussi. Fait que je vais juste les rajouter, regarde, ils ont la grosseur de ma main, là. Ils ne sont pas super gros, mais je les ai lavés. Il y avait des petits trous, là. J'ai enlevé les premières feuilles, mais ils sont bien beaux. Fait que je suis bien contente pour cette année. Je les ai plantés peut-être trop tard. L'an prochain, je vais les planter plus tôt en saison. Et on va avoir des beaux choux. Donc, j'ai mis une étage de choux verts, choux rouges, carottes. Je finis avec mes betteraves. Donc là, finalement, j'ai mis à peu près un quart de chou, un petit chou rouge, 2 carottes, puis à peu près 5 petites betteraves, je dirais. Puis là, je rajoute mes étapes. Du gros sel. Là, plutôt que de mettre du sirop d'érable, je vais mettre du miel, OK? Mais il n'y a pas de... Allez-y à votre goût, OK? Le miel et le sirop d'érable ont beaucoup de minéraux. Fait que je fais juste rajouter... Le goût sucré sera à peine perceptible, OK? C'est plus un goût vinaigré qu'il va avoir, acidulé. Mais les propriétés du miel et du sirop d'érable sont dans ma recette. Donc, je les mets pour ça. Et je vais remélanger, puis je commence mon deuxième. Donc, pendant que je fais mon deuxième pot, celui-là va se dégorger tranquillement. J'ai rajouté 2 bouchons de vinaigre de cidre de pomme. Mais le vinaigre, le miel, le sirop d'érable, c'est facultatif. L'important, c'est vraiment vos légumes et le sel, tout simplement. Donc, mon deuxième bol, je vais le faire plus pour moi, style kimchi. Donc, j'ai mis chou vert, chou rouge, une demi-gousse d'ail, parce qu'il est immense ma gousse d'ail. Donc, une demi-gousse d'ail, environ 1 pouce de gingembre biologique râpé. Mais tu sais, le gingembre biologique, là, les racines sont tout petites. C'est pas les grosses racines qu'on trouve à l'épicerie, donc c'est peut-être 1 pouce par 1 cm. Une cuillère à thé, on va dire. Là, j'ai mis un petit peu de sucre. Je l'ai saupoudré de sucre. Je me souviens pas si je vous ai dit carottes, betterave. Je vais rajouter du poireau que j'avais déjà coupé cette semaine. Et je me coupe un petit morceau de jalapeno. Donc, j'ai mis un morceau de jalapeno et environ une cuillerée à soupe de coriandre. Au moins une cuillerée à soupe de... en tout cas, moi, j'y vais au pif, là. J'ai saupoudré de sel à marinade sans iode. Donc, je mélange ça et je recommence une autre couche. Oups! Avant de commencer mon autre couche, j'ai mis une branche de céleri. J'ai pensé à mon jardin et je suis allée me chercher 2 feuilles de chou kale frisé et 2 feuilles de bêta-carbe que j'ai ajoutées. Donc, pour terminer, je remets une couche de sucre, une couche de sel. J'ai remis mon ail. J'ai remis mon gingembre. Puis là, je vais rajouter la coriandre. Donc, j'ai terminé avec une dernière branche de céleri. Puis, on brasse ça, on met ça en pot. Donc, celui-là, c'est mon style fermentation, style kimchi, là, mais on s'entend que, chicanez-moi pas, là, c'est pas nécessairement la recette originale. C'est plus qu'il y a de l'ail, du gingembre, de la coriandre, puis du sucre. Et celui-là, puis du piment. Celui-là, c'est le traditionnel parce que papa aime pas ça, les choses épicées, donc je ne ferai pas avec du gingembre puis du jalapeno.
Pour celui style kimchi, je vais utiliser mes pots en céramique. J'avais acheté ça, puis je n'avais même pas réalisé que c'était des pots exprès pour ça. Il y a de la place pour la fermentation, les gaz, puis un cil. Surtout quand on pense au gingembre, au piment jalapeno, à la coriandre. En tout cas, l'expérimentation que j'ai de la lactofermentation jusqu'à aujourd'hui, c'est que faut pas trop y aller fort sur les épices ou sur le piquant parce que ça multiplie pendant que ça fermente. Donc, je préfère y aller à petite dose, puis éventuellement, je vais trouver la bonne dose. Mais j'aime mieux en mettre moins. Tu sais, je peux rajouter de la coriandre dans mon assiette si je veux, que, admettons que ça serait trop, qu'il y aurait trop l'intensité de la coriandre, puis que ça scraperait en bon québécois ma fermentation. Donc, on met ça dans les pots. Donc, même principe, on nettoie bien le contour, bien pressé, puis j'ai rajouté un peu de sucre, un peu de sel sur le dessus. Celui-là, j'en avais pas assez pour le remplir, mais là, je suis fatiguée. Fait que, ce que je vais faire, je vais le consommer, le premier. Donc, après 4 jours de fermentation, je vais le consommer. Fait que, j'ai hâte d'y goûter, là. Je vous en donne des nouvelles. C'est pour ça que lui, j'ai pas pris, je l'ai pas nettoyé jusque dans le fond, là. L'important, c'est ceux-là parce que eux, je vais les garder sur le comptoir. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec un pot en céramique, ben, il n'y a pas de lumière. Fait que je peux les laisser sur le comptoir. Tandis que mes pots de verre, ben là, il faut pas que ce soit à la lumière. Pour fermenter, on met ça dans une armoire avec une assiette dessous ou un papier sulfurisé, quelque chose qu'on peut enlever parce que, comme je vous dis, les 3 ou 4 premiers jours, ça fermente, fait que ça déborde un peu. Mais premier essai dans les pots de céramique, je vous en donne des nouvelles. Mais belle façon de garder nos légumes. Si vous n'avez pas de jardin, ben, achetez-vous des légumes de ce temps-ci. Les légumes sont pas chers, puis faites-vous en une réserve. C'est bon pour la santé. Puis en plus, ça se conserve bien. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, des fois, une panne d'électricité, ben on a quelque chose à se mettre sous la dent. Bisous. Bonne fermentation.